Si tu veux apprendre ta religion correctement, viens me rejoindre sur ma plateforme en ligne Islami. Croyances, langue arabe, jurisprudence, tajwid, tafsir, sciences du hadith, comportement et exhortation. Tout cela dans une seule et même formation. Tu pourras apprendre les bases de ta religion avec des vidéos simples et détaillées. Pour plus de détails, clique sur le lien dans la description. Bonne vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons définir ensemble le nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Hakim. Nous diviserons cette vidéo en 3 parties. La première partie sera consacrée à la définition du mot Hakim dans la langue arabe, ainsi que l'explication du nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Hakim. Dans la deuxième partie, nous verrons la croyance que le musulman doit avoir à propos du nom Al-Hakim. Nous verrons entre autres l'obligation d'affirmer le nom d'Allah Azza wa Jal Al-Hakim, ainsi que son attribut, ou encore comment adorer Allah Azza wa Jal avec ce nom. La troisième et dernière partie sera consacrée à l'impact de ce nom dans la vie du croyant. Nous verrons que celui qui comprend correctement ce nom et adore Allah Azza wa Jal avec, sera soumis au décret et au jugement d'Allah Azza wa Jal. Il aura également confiance en tous les jugements d'Allah et il ne les remettra jamais en question. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. La définition du mot Hakim dans la langue arabe. L'origine du mot Hakim vient des 3 lettres Ha, Kaf, Mim, qui forment le verbe Hakama, qui signifie un empêchement. Dans la langue arabe, un jugement ou une sentence se dit Hukm. Il est appelé ainsi car le juge qui prononce le jugement essaye d'empêcher l'injustice. Quant au mot Hakim, il signifie celui qui ajuste les choses et les gère à la perfection. La définition du nom d'Allah, Al-Hakim. Le nom d'Allah Azza wa Jal Al-Hakim est cité à 81 reprises dans le Coran. Il signifie celui qui ajuste la création et gère cela avec une sagesse parfaite. C'est-à-dire que tout ce qu'il fait et tout ce qu'il dit est juste, correct et fait avec une sagesse parfaite. Ibn al-Qayyim rahimahullah dit concernant le nom Al-Hakim, il ne fait rien inutilement, sans raison ou sans qu'il n'y ait pas une sagesse derrière. Fin de citation. Cheikh Sa'di rahimahullah dit également à propos de ce nom, il s'agit de celui qui a une sagesse parfaite, un jugement parfait et une sentence parfaite envers les créatures. Al-Hakim est celui qui possède une science immense et il prend en considération toutes les choses dans leur intégralité, de leur début jusqu'à leur fin et leurs conséquences. Il est celui qui mérite la louange parfaite car il possède la force et la capacité immense, ainsi que la miséricorde parfaite. Il est celui qui pose les choses parfaitement à leur place pour ses créatures, et cela de la meilleure des manières. La perfection dans ses actes ne laisse pas la place à l'interrogation, au doute ou à la critique. Fin de citation. La croyance vis-à-vis de ce nom. Le nom Al-Hakim indique qu'Allah Azza wa Jal possède une sagesse parfaite. Tous ses actes et ses paroles sont parfaits. Tout ce qu'il fait est fait de la meilleure des manières, avec une sagesse absolue et parfaite. Parmi les croyances que le musulman doit avoir à propos de ce nom, il y a l'affirmation du nom Al-Hakim. Le musulman doit affirmer ce qu'Allah Azza wa Jal a affirmé pour lui-même dans son livre ou par le biais de son messager dans la Sunna. Il doit également unifier Allah dans ce nom, c'est-à-dire affirmer et croire qu'Allah est unique et parfait dans ses jugements, sa parole et ses actes. Tous ces jugements, qu'ils soient universels ou législatifs, sont parfaits et faits avec une sagesse immense. Il doit également affirmer que tout ce qu'Allah Azza wa Jal fait et décrète est correct et parfait. L'affirmation de l'attribut. Comme nous l'avons dit dans les autres définitions des noms d'Allah, chaque nom d'Allah possède un attribut. Il est donc obligatoire d'affirmer cet attribut sans le faire ressembler aux créatures. Allah Azza wa Jal possède donc la sagesse absolue et parfaite, contrairement à la sagesse que les créatures possèdent, qui est diminuée et imparfaite. Nier toute diminution pour Allah. Le nom Al-Hakim signifie celui qui ajuste et gère toute chose avec perfection et sagesse. L'affirmation de ce nom implique également la négation de son contraire. Le croyant doit nier toute injustice de la part d'Allah, car l'injustice consiste à poser une chose qui n'est pas à sa place. Le croyant doit également nier le fait qu'Allah Azza wa Jal fasse quelque chose d'inutile ou qui ne possède pas de sagesse. Adorer Allah Azza wa Jal avec ce nom. Adorer Allah Azza wa Jal avec ce nom
consiste à se soumettre à ses ordres et à ses lois. Le croyant doit avoir la ferme croyance que les ordres d'Allah sont un bienfait pour lui et que ses interdits sont un méfait pour lui. Il a également la croyance que tous les actes d'Allah Azzawajal sont un bien et qu'il possède une sagesse. Il est possible qu'il connaisse la sagesse derrière cet acte, comme il peut l'ignorer. Néanmoins, il a la certitude que ceci est un bien pour lui dans ce bas monde ou dans l'au-delà, car cela vient d'Allah Azzawajal, Al-Hakim. L'impact de ce nom dans la vie du croyant. La soumission à tous les jugements d'Allah. Celui qui médite sur le nom sublime d'Allah Azzawajal Al-Hakim s'apercevra qu'Allah Azzawajal possède la sagesse parfaite. Comme nous l'avons dit dans la vidéo consacrée au destin, le lien est dans la barre de description, tout ce qui se produit dans l'univers se fait uniquement par la permission d'Allah Azzawajal. Lorsque le croyant est face à un jugement d'Allah qu'il ne comprend pas, il ne doute pas et il ne le nie pas, car il sait qu'Allah Azzawajal est le sage et que tout ce qu'il fait est un bien. Avoir confiance dans les jugements d'Allah. Le croyant qui a compris le sens du nom d'Allah Azzawajal Al-Hakim aura entièrement confiance en Allah et ses décrets. Si Allah lui ordonne une chose, il l'accomplit, car il sait que cela est un bien. S'il lui interdit quelque chose, il s'en éloigne, car il sait que cela est un mal. Il sait également qu'Allah Azzawajal est le sage, et que s'il lui demande de faire quelque chose, il y a un bien pour lui dans ce bas monde ou dans l'autre. Et si une difficulté le touche dans ce bas monde, il patiente dessus et ne se met pas en colère, car il sait qu'il y a une sagesse derrière cette épreuve. D'après Suhayb al-Rumi radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: comme la situation du croyant est étonnante. Certes, sa situation est toujours dans le bien. S'il lui arrive une facilité, il remercie, et ceci est un bien pour lui. Et s'il lui arrive une difficulté, il patiente, et ceci est un bien pour lui. Ne pas tomber dans la mécréance. Comme nous l'avons dit précédemment, le nom d'Allah Azzawajal Al-Hakim signifie que tous les actes, jugements et paroles d'Allah Azzawajal sont parfaits. Ils sont faits avec une sagesse parfaite, c'est-à-dire qu'ils sont faits au bon moment et de la meilleure des manières. Le croyant qui croit à ce nom doit donc appliquer les jugements qu'Allah Azzawajal nous a donnés dans son livre ou par le biais de son messager. Que cela soit dans la croyance, la jurisprudence ou le comportement. Le croyant ne doit pas rabaisser un jugement d'Allah Azzawajal en pensant que ceci est un mal, qu'il ne correspond plus à notre époque ou qu'il y a une chose meilleure que celui-ci. Il ne fait aucun doute que croire ces choses-là est de la mécréance. Nous entendons malheureusement beaucoup de gens dire à propos de certains jugements d'Allah Azzawajal: c'était il y a 1400 ans ça. Ce n'est plus possible aujourd'hui. Il faut réformer les textes car ils ne sont plus en adéquation avec notre époque. Oui, à cette époque c'était une bonne chose, mais aujourd'hui ce n'est plus d'actualité. Il ne fait aucun doute que toutes ces paroles sont des paroles de mécréance. Dire ce genre de paroles revient à diminuer la science parfaite d'Allah Azzawajal ainsi que sa sagesse parfaite. Celui qui dit cela insinue que lorsqu'Allah Azzawajal a donné tel ou tel jugement, il ne savait pas qu'il y allait avoir ce que nous avons aujourd'hui. Ceci est une diminution claire de la science d'Allah Azzawajal. Allah Azzawajal dit: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Dans la sourate 5 au verset 3, d'après la traduction approximative, Allah Azzawajal dit: aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait, et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Ce verset nous montre clairement qu'Allah Azzawajal a parachevé la religion de l'islam durant le vivant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, toute personne qui insinue qu'un jugement d'Allah Azzawajal ou du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est plus en adéquation avec une époque aura contredit la parole d'Allah Azzawajal. Allah Azzawajal nous affirme que la religion est parachevée et qu'elle a été complétée. Donc cela signifie que cette religion est complète et parfaite et qu'elle est compatible pour toutes les époques et tous les endroits. Le musulman n'a pas à vouloir corriger, changer ou suspendre un jugement d'Allah Azzawajal. Celui qui pense pouvoir émettre un jugement égal ou supérieur à un jugement d'Allah Azzawajal s'est mis à l'égal d'Allah Azzawajal dans une chose qui lui est spécifique. Et ceci est du shirk sans l'ombre d'un doute. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie jusqu'à la fin. N'hésitez pas à télécharger le PDF de cette explication. Le lien est dans la barre de description. Il est disponible en langue arabe et en langue française. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune vidéo. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.